c'est Milo et Joey. On vient de Liège. On fait partie du R Collectif. Et, on a été invité par Sebastiano du collectif indigène. Et voilà, on a la chance de peindre ces piliers en dessous du métro aujourd'hui. Moi, tout a commencé en 2002, un stage graffiti à la centre culturel de mon village d'où je proviens, c'est-à-dire Borin. Et le prof, on va dire, le gars qui s'occupait un peu de l'atelier, Demis Mistral. Et je sais pas, c'était quelqu'un de passionné. Il avait son équipe, il y avait quelque chose de très fort. Il m'a vraiment partagé son virus. Après, ça s'est créé au fur et à mesure, mais là, en 2002, j'avais, je sais pas, en 2020, 18 ans au moins, je sais pas, je crois que j'avais 12 ans. Et voilà, je crois que c'était un premier tilt vers ce qui se passait, une première rencontre. Après, je prenais le train de temps en temps, des fois avec mes parents, et je voyais des choses qui m'intéressaient. Mais ça, c'était vraiment un déclic pour moi en tout cas. Moi, c'est un peu différent, c'est venu un peu plus tard. Enfin, quoique j'avais 18 ans aussi, plus ou moins. Je commençais à griffonner sur mes cours parce que je me faisais chier. Et tout part du hip-hop, je crois, parce que j'étais vraiment amateur de rap et donc j'écoutais des trucs et il y avait toute une culture et un visuel lié à ça, et donc je commençais à m'intéresser, à me trouver un petit blaze, à griffonner, puis à griffonner sur autre chose que du papier. Et voilà, hein, au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens et ça m'a vraiment poussé à continuer, à faire ça sérieusement. En voyageant aussi, en rencontrant des personnes grâce à ça et tout, ça motive pas mal, et de voir qu'il y a toute une communauté derrière ça, quoi. Moi, j'aime vraiment bien varier, donc je sais pas, je n'ai pas encore un style vraiment défini, mais en tout cas, j'aime bien expérimenter un maximum de choses et me prendre un minimum la tête. Donc j'aime beaucoup quand c'est spontané et pas trop prémédité, et pas de calcul, etc. Que pour beaucoup, quand il y a de la proportion sur des grands murs comme ça, il faut calculer, il faut que ce soit carré. Moi, j'essaye d'être libre et de penser un minimum, parce que dans la vraie vie, je pense beaucoup. Et quand je peins, j'essaye justement de faire l'inverse, pas trop penser, quoi. Moi, je pense que c'est très fort influencé par les anciens lettrages, tout ce qui est typographie, on va dire classique, mais ouais, comme tu as parlé tout à l'heure, des influences un peu de vieilles affiches. Les vieilles publicités murales et tout ça, ça me parle vraiment, les compositions et l'équilibre qu'il y a entre les lettres, par les lettres, enfin vraiment dans la contreforme, forme et tout ça. Et oui, donc moi je suis fort dans l'identité graphique, enfin dans le graphisme, vraiment dans des compos graphiques, c'est-à-dire oui, de masse. Et après j'essaie d'aller, pour le moment, je crois que c'est par période aussi, je peux pas définir non plus un style. Mais là, pour le moment, effectivement, j'essaie d'aller chercher une patine qui a vécu, parce que je trouve qu'il y a vraiment une âme derrière ça. Et voilà, moi ça me parle, donc. C'est vachement intéressant parce que en fait c'est direct, donc il n'y a pas besoin de recharger son pinceau et tout, donc en fait ça peut être un trait continu, on peut vider une bombe tout en appuyant tout le temps dessus, et donc ça a marché. Donc il y a quand même des choses intéressantes à voir. Après, je crois que le pinceau et le rouleau, on peut tout à fait remplacer. Tu peux avoir genre une symbiose avec ton mouvement de corps, quoi. Tu vois, je crois qu'il y a
il y a une danse qui se fait aussi, quoi. Il y a une danse, ouais, comme je te dis, une harmonie, quoi. Franchement, une harmonie entre le corps, la tête et le bout de ton doigt, et, tu vois, et le mur, et le support, tu vois. Il y a vraiment un truc où le spray peut te permettre ça, en fait, d'avoir un flow. Ce que ça procure comme émotion, je crois que ça c'est propre, enfin, à chaque artiste et ouais, et à chacun. Je crois que les rappeurs ou artistes, on peut avoir les mêmes sensations en jouant de la musique qu'en peignant un mur. Après, ce qui est vachement chouette, c'est que le graffiti, ça se fait dehors, et donc son atelier, en fait, si on veut, il peut changer, quoi. Ici, on a Charleroi, voilà. C'est ça que j'aime vraiment, ouais, beaucoup. Il y a toute une partie découverte et bouger et sortir et jouer avec son corps aussi. Ça, c'est vrai que peinture en atelier et tout, c'est moins ça, quoi. Là, on se bouge un peu, on monte des échelles, nanani. Il y a quand même un côté un peu plus physique, quoi. C'est entre la peinture de bâtiment et la peinture en atelier, quoi. Il y a quand même il se passe pas mal de choses, mais je sais pas, je pense qu'il y a aussi une question un peu identitaire aussi là-dedans, de se retrouver dans un personnage et voilà, au-delà de, enfin, tu vois, quand tu vas faire des graphes, tu as ton identité. Je crois qu'il y a aussi un repère à soi-même, une autosatisfaction que tu te crées, quoi, tu vois, tu te dis, ouais, je suis quand même quelqu'un aussi. Il y a beaucoup, il n'y a pas que ça, hein, loin de là, mais en tout cas, je crois que ça joue aussi sur l'inconscient, peut-être aussi souvent, mais il y a ça. Il y a l'appropriation des choses, c'est pas l'appropriation, je dis que c'est pas mon mur, après, s'il se passe quelque chose, quelqu'un vient peindre après dessus, c'est dommage, ça m'emmerderait un petit peu, mais bon, c'est la vie, quoi, tu vois. C'est mettre sa touche, tu vois, se sentir vivant, quoi, participer à ce qu'on vit, quoi, tu vois. Moi, je trouve les rues de temps en temps très tristes et en fait impersonnelles et contrôlées et tout le monde s'y retrouve comme personne s'y retrouve et je pense que l'art de rue et l'art dans la rue, ça doit vraiment être, quoi, parce que c'est quelque chose qui donne de la vie, quoi. Il y a un passage, il y a une dynamique, il y a de la création. Il y a une empreinte de quelqu'un qui parle de lui-même, de ce qui est autour de lui. Ouais, et puis surtout dans des paysages comme ça, quoi, des paysages urbains, industriels, ça a vraiment sa place, quoi. Je rejoins vraiment l'idée de Milo du fait qu'il y ait une sensation de contrôle où c'est assez stérile et tout ce qui est en fait tout ce qui est permis, c'est ce qui tend vers l'argent, tu vois. Or que tout n'est pas à vendre, en fait. En maternelle, il y a quand même une grosse étagère dans l'armoire, dans la classe, où c'est rempli d'acrylique ou plutôt de gouache, je pense, et des craies, des bazars et tout ça. Et en fait, pourquoi pas les laisser jusque, tu vois, arrêter de dire que oh non, toi t'es moins bien, tu vas être mécanicien, tu vas aller en professionnel. Enfin, c'est vraiment des jugements et des catégories or qu'il faudrait avoir. Justement, je pense que l'expression arrive à se découvrir et à créer quelque chose. Je pense qu'il faut arriver à se rencontrer soi-même et pas tout le temps avoir un système imposé. Donc, grand bien la peinture et l'expression artistique, musicale et tout ça, soit accompagne notre éducation scolaire. Un désir qu'on aurait à nous. Donc on provient de la ville de Liège et on vit à Liège et ils ont une politique de
repeindre un peu toutes les expressions artistiques ou urbaines, enfin tout ce qui se passe un peu en rue, street art, graffiti. C'est pas ouvert quoi, niveau street art. Donc simple, pas trop de complications. En fait ils repeignent tout en gris. Principalement, leur couleur principale est le gris et pourquoi pas utiliser du rose ou du jaune chaleureux. Un truc, tu vois, on est en Belgique quoi, le ciel il est déjà assez gris quoi. Alors si tu rajoutes du ciel dans les rues, enfin du ciel gris, enfin ça va, enfin, tu vois, bientôt il va pleuvoir des murs quoi, tu vois. Donc couleur partout. SVP. S'il vous plaît, dame.